فليتفضل مشكور وتشرف بحضوره وتقديمه للعرض. Il est en mode PDF, attention. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, ashqa'i jazairiyin. Bonjour tout le monde. J'ai un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et ça m'a été permis grâce à la générosité des organisateurs qui m'ont invité et qui m'ont donné l'opportunité de partager avec vous l'expérience marocaine en matière des agrumes. Je vous fais un petit aperçu sur les agrumes au Maroc. C'est un secteur qui a évolué sur un peu plus d'un siècle. Donc l'agrumiculture actuellement est le secteur le plus important de l'agriculture au Maroc. Il s'est étendu et il continue à s'étendre. Il a atteint 120 000 hectares aujourd'hui et il continue sa progression. La production de l'année dernière est montée à 2,2 millions de tonnes, dont un peu plus que la moitié est destinée à l'export. La composition du profil variétal, vous la voyez, elle comporte 38% des oranges, donc les oranges navelles, sanguines et la valenciennes. Les petits fruits qui comportent les clémentines, et quand on parle de clémentines, c'est les clémentines sans pépins, sont de 55%, plus 7% des autres variétés d'agrumes, dont les citronniers, les pomelos et autres. C'est un secteur qui constitue un pilier pour l'économie du Maroc, en ce sens qu'il joue un rôle socio-économique primordial, avec 30 000 familles qui vivent directement de ce secteur, 60 stations de conditionnement, 4 usines de transformation. Tout cela procure 200 000 emplois directs et plus de l'équivalent de 100 000 emplois à temps plein pour les temporaires. C'est souligner combien ce secteur est important pour l'économie du pays. Ce secteur n'est pas né comme ça. Il a connu beaucoup de difficultés qui ont fait qu'il a connu une régression exactement au début des années 90, avec les quelques décennies de sécheresse qui ont décimé certains vergers dans certaines régions. Il y a eu une lassitude en matière de multiplication et le verger a commencé à montrer des signes d'un vieillissement prématuré, notamment dû à l'incidence élevée de certaines viroses et maladies similaires. Comme conséquence, on a eu une faible production qui était de l'ordre de 18 tonnes hectares, ce qui est aujourd'hui insignifiant pour la rentabilité. Tout cela a conduit à une régression de la compétitivité du produit agrumes Maroc pour l'export et il en a résulté des arrachages et des abandons qui ont totalisé 10 000 hectares. Suite à cela, l'État est intervenu pour opérer un redressement d'envergure. Donc ce redressement a bien sûr été dicté par le rôle socio-économique important dans
ne peut pas se passer. Et le plan Maroc vert a été utilisé comme plateforme pour ce développement. Il a pris plusieurs orientations, donc principalement une prime très incitative pour encourager les investissements dans le secteur des agrumes, le renforcement des services d'accompagnement, l'organisation et le cadrage de la profession pour le contrôle de l'exportation et l'agrégation des petits et moyens producteurs autour des grands producteurs qui ont les moyens et le savoir et la technicité pour faire des vergers réussis. L'une des choses les plus importantes qu'a apporté ce programme, basé sur des primes importantes à l'investissement, c'est qu'il a obligé tous les agriculteurs qui souhaitent bénéficier des primes à cet investissement d'utiliser obligatoirement les plants certifiés pour toutes les nouvelles plantations. Je vais vous expliquer l'importance de ce point dans les diapositives qui suivent. J'ai essayé de présenter tout le circuit dans sa globalité, mais ayant vu que mes collègues algériens, italiens et autres ont présenté tout ce qui est en relation avec l'aspect réglementaire de la certification, donc je vous les parle parce que nous avons pratiquement le même système au niveau mondial. Il a été initié en Californie, puis il s'est disséminé à travers l'IFAO pour toucher la Méditerranée, donc nous sommes pratiquement tous sur le même circuit de certification. La différence avec les autres pays est que le Maroc s'est organisé de façon à intégrer la profession. Les pépiniéristes sont tenus d'avoir leur infrastructure propre de contrôle sanitaire. Ce contrôle sanitaire se fait sous le contrôle des services de l'État, mais tous les moyens sont apportés par le pépiniériste, soit en installant ses propres infrastructures, soit en optant pour des prestations de services avec des universités ou des organismes de l'État qui leur procurent le service du contrôle et la réalisation des tests. Je représente aujourd'hui les domaines agricoles qui sont l'un des grands faiseurs de la production agricole au Maroc, qui sont le plus grand pépiniériste avec une production qui dépasse les 2 millions de plants certifiés par an. Cet effort a été fait pour développer leurs propres projets, mais aussi pour aider les agriculteurs à produire et à mettre en place des vergers à même de leur donner satisfaction. Donc ce système de certification, je le décris à l'échelle d'un producteur qui a une intégration de toute la filière. Il part de la pépinière à la production, au conditionnement et à l'exportation. Donc, la certification des agrumes doit disposer de 2 infrastructures distinctes. Comme l'a expliqué mon prédécesseur Luigi, il y a tout ce qui est en rapport avec la création des parcs à bois, qui commence par l'assainissement. Donc je vais rappeler ici centre de certification, qui a pour rôle donc, de produire et de fournir des semences et des greffons certifiés, et de ne fournir que du matériel végétal dont l'authenticité variétale est garantie. Le centre des domaines agricoles, beaucoup d'entre mes collègues ici présents ont eu l'occasion de le visiter, s'étend uniquement sur 2 hectares. Il comporte des infrastructures juste suffisantes pour la réalisation de ce programme. Donc cette certification doit disposer obligatoirement des infrastructures si présentes. Une serre d'indexage et de mise en quarantaine. Je ne parle pas de la quarantaine étatique. C'est juste pour ce centre de certification.
Il doit disposer d'une enceinte de thermothérapie et d'un petit laboratoire de culture in vitro pour assainir les variétés, d'un petit laboratoire de tests sérologiques et moléculaires, et puis d'une structure de serre-abri insect-proof pour le maintien à l'abri des contaminations du matériel de départ de pré-base et de base qui servent pour la production de greffons certifiés. Le système de certification dans sa globalité, je l'ai schématisé et matérialisé avec des photos prises dans notre structure lors de la mise en œuvre de ce process. Il y a des variétés qui sont introduites. Elles passent obligatoirement par la quarantaine de l'État. Nonobstant, quand elles arrivent chez nous, elles repassent à l'intérieur de la quarantaine à notre niveau et rejoignent les variétés ou sélections qui sont faites au niveau national. Elles sont introduites sous forme de baguettes. Elles rentrent en quarantaine pour la multiplication du matériel et par la suite elles subissent la thermothérapie ici. Suite à cela, elles passent au microgreffage. Les plantules microgreffées subissent, quand elles ont suffisamment de feuillage, les tests moléculaires et les tests sérologiques. Elles sont greffées sur un porte-greffe certifié au niveau de la serre pour subir tous les indexages requis par la réglementation. Et à partir du moment où ils sont certifiés sur le plan sanitaire, on constitue le matériel de départ sur lequel l'authenticité variétale est validée. Par la suite, on reconstitue les autres segments du parc à bois de matériel certifié. La finalité, c'est que ce parc à bois nous fournit des greffons certifiés. Pour ce qui est des porte-greffes, nous avons des parcs semenciers à partir desquels on fait des récoltes de fruits pour l'extraction des graines et sont semés au niveau de la pépinière pour nous donner le porte-greffe certifié. L'association des deux se fait bien, résulte en la production d'un plan certifié. Étape par étape, donc je ne vais pas m'attarder sur les détails. La thermothérapie, voici les conditions dans lesquelles elle est faite. Le microgreffage, c'est une technologie aujourd'hui qui est à la portée de carrément tout le monde. C'est des techniques qui ont été maîtrisées et développées dans l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. L'obtention d'un plan microgreffé passe par la suite en serre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est greffé au niveau de la serre sur un porte-greffe certifié et à partir de là, il est facile donc de constituer les pieds-verts sur lesquels l'authenticité variétale est vérifiée. Les tests sérologiques et moléculaires sont des tests simples qui sont établis. C'est pour réaliser rapidement les contrôles contre certaines maladies dont les tests sont possibles et fiables par ces techniques. Je parle de la tristeza, de l'abscérose, du stupor, pour lesquels nous disposons de moyens de réactifs sérologiques à même de nous permettre de réaliser ces tests. Des fois, il est requis de passer par des PCR pour vérifier convenablement l'état sanitaire d'un matériel végétal. Mais la réglementation marocaine pour la certification oblige toujours à passer par les indexages biologiques. La raison pour cela est que quand on utilise des plantes indicatrices pour les 5 maladies requises par la réglementation, ça nous permet de contrôler virtuellement toute la panoplie des maladies à virus et des maladies similaires qui affectent les abeilles. L'authenticité variétale après ce process est un point
crucial. Donc le matériel, après son indexage, s'il est négatif, l'authenticité variétale doit être vérifiée. Et il ne faut pas la prendre avec peu d'importance parce qu'on a rencontré plusieurs situations où le matériel qui passe par ce process montre une dérive génétique et on obtient un matériel qui n'est pas authentique et qui peut être très pénalisant pour les agriculteurs quand on aura multiplié. Bien entendu, tout ce qui contient des maladies, même quand elles ne sont pas connues, c'est à détruire et à recommencer à zéro, ça coûte beaucoup moins cher. La production des greffons certifiés donc, passe par les phases du matériel de départ, de pré-base et de base. Chez nous, le point à souligner, c'est que nous avons un parc très important. On verra par la suite la liste des variétés. C'est impossible de disposer de beaucoup de greffons de toutes les variétés. Donc, travailler de façon étroite avec les agriculteurs pour connaître leurs intentions en matière de commande de plants est important pour dimensionner le parc de base à la demande. Sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc l'obtention des greffons certifiés, c'est ce produit-là qui est remis aux pépinières. Même en interne, on essaie de travailler de façon séparée, de façon à ce que les responsables du parc de matériel certifié ne soient pas juges et parties. Pour les porte-greffes, nous disposons de notre propre parc de production de semences de porte-greffes. On verra la liste des porte-greffes par la suite. Il est amplement plus facile de maintenir le parc en bonne condition. Les tests ne sont pas onéreux parce qu'il s'agit uniquement de la pseurose qui est testée dessus. Et actuellement, on produit quelque chose comme 4000 kilos de semences certifiées qu'on partage avec plusieurs de nos partenaires autour du pourtour méditerranéen. Pour ce qui est des tests à réaliser, ils sont de deux niveaux. Il y a les tests d'introduction du matériel dans le parc certifié par indexage biologique et les tests de contrôle des autres catégories qui sont faits chaque 2 ans. Les indexages sont faits une fois tous les 6 ans et tout le parc est contrôlé de façon systématique pour les pieds mères de départ et de pré-base et ils sont contrôlés, le reste du matériel, le parc de base est contrôlé par sondage. Voici la liste des variétés qui sont aujourd'hui demandées au niveau du marché de plomb marocain. C'est à peu près 32 variétés qui comportent les clémentines. Et les clémentines sont réparties en 3 catégories. Les précoces, les clémentines de saison et les clémentines tardives. Il y a des mandariniers qui viennent faire le lien entre les clémentines et les oranges tardives, et bien entendu les oranges classiques comme les navets. Pour la liste des porte-greffes, je vous fais fi de certaines sélections qui sont aujourd'hui encore en évaluation, mais nous utilisons une dizaine de porte-greffes de façon intensive au niveau des pépinières au Maroc. C'est un nombre très important qui est dicté par des impératifs de diversité des sols, de diversité de la qualité des eaux utilisées dans différentes régions et des objectifs des agriculteurs.
on souhaite avoir une production étalée le plus possible pour couvrir l'exportation à compter presque de fin septembre et à maintenir l'exportation jusqu'à fin mai. Ces choix ont été opérés des fois en copiant et en collant, mais le copieur ne fait pas toujours les choses correctement. Il peut se tromper. Et je souhaite partager avec vous cette diapositive qui montre l'évolution des porte-greffes au cours du temps. Quand vous vous attardez dessus, vous trouvez qu'il y a des porte-greffes qui ont énormément régressé. La courbe rouge, c'est le bigaradier qui a régressé parce que nous avons été apeurés par l'histoire de la tristeza. On a opéré donc un virage pour introduire de nouveaux porte-greffes qui sont sortis à partir des essais d'évaluation. Je parle spécifiquement du Carrizo, de certaines nouvelles introductions dans le Volkameriana et le Macrophylla, et j'aimerais m'attarder un petit peu sur l'histoire du Macrophylla. Ça a été vulgarisé de façon très importante par nos amis espagnols, mais ça a été très déroutant pour plusieurs agriculteurs. C'est un porte-greffe très producteur en termes de volume, mais de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, les agriculteurs qui ont pris une orientation importante sur ce porte-greffe n'arrivent pas à commercialiser leurs produits et sont devant une problématique. Donc ces choix sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Chaque localité doit au moins passer par une petite période d'expérimentation de ces porte-greffes pour ne pas tomber dans le problème où sont tombés plusieurs de nos producteurs. À l'heure actuelle, en capitalisant sur la toute petite expérience que nous avons, vous voyez que le C35 est en augmentation vertigineuse. Le Macrophylla est en descente vertigineuse. Le Volkameriana, qui a été aussi très vulgarisé, connaît une descente. Et il y a deux porte-greffes très prometteurs qui sont le citronche troyé, et j'expliquerai pourquoi par la suite, mais aussi le Citrinullo saccaton. Ces deux porte-greffes ont donné des résultats très positifs de façon inattendue. Le saccaton n'a pas été expérimenté par ailleurs qu'au Maroc, et c'est un porte-greffe qu'on appelle le plongeur, parce qu'il peut résister dans des situations où l'hydromorphie va interdire la production des agrumes sur d'autres porte-greffes. Il tolère énormément l'excès d'eau. Donc le saccaton est quelque chose qui doit être introduit à votre niveau, et surtout pour les sols lourds qui reçoivent beaucoup d'eau. Le mot que je souhaite partager avec vous concernant le citronche troyé est le suivant. Les Espagnols ont pris l'orientation exclusive de vulgariser le Carrizo. Beaucoup de nos agriculteurs les ont suivis, au point qu'ils nous ont interdit de leur livrer un seul plan sur le troyer. Nous avons maintenu au niveau de nos vergers le troyer parce qu'on y a cru, et il a fini par donner des performances largement supérieures à celles du Carrizo. Je suis certain du fait que la collection qui est à Boufarik a été créée au même moment que la collection de celui-là. C'est là où nous avons trouvé ce porte-greffe. Je suis sûr que vous en disposez.
la conduite de certains essais vous permettra certainement de retrouver cette même lignée et d'en profiter. Donc la partie de certification étant faite, je passe à la partie pépinière. Je souhaite souligner que dans nos pépinières, il n'y a pas de sophistication. C'est des moyens très simples qui sont à la portée de tout le monde. Et si on suit, on respecte certaines règles, on arrivera à produire des plants très corrects qui permettront à l'agrumiculture d'évoluer très rapidement. Donc nous produisons dans des tunnels plastiques Delta 9. La seule différence avec les Delta 9 classiques, c'est qu'on double la paroi avec le filet pour avoir une protection contre les insectes. Nous travaillons de façon identique avec les multichapelles où on double la paroi avec le filet et le plastique. Le circuit, c'est quelque chose de très simple. Au niveau de la pépinière, donc on fait le semis des graines obtenues de parc à bois certifié. Après la levée, il y a une transplantation qui est faite, puis un élevage, pour finir avec un greffage, l'élevage du plant greffé et la livraison des plants. Sur la gauche, des techniques tout à fait classiques pour un bon entretien des plants en pépinière. Je souligne l'importance du substrat. Chaque pépiniériste doit trouver une source de substrat qui soit adaptée à ses conditions. Le mix initial qui a été développé à l'Université de Californie il y a presque 3/4 de siècle est composé de sable alluvial, de la terre locale et de la tourbe à des proportions égales. Donc chacun doit, c'est quelque chose d'extrêmement important qui ne peut pas être extrapolé d'une région à l'autre. Chacun doit chercher au niveau de son voisinage pour trouver la terre et le sable alluvial qui conviennent à la production dans ces conditions. Donc étape par étape, les semis sont faits dans des choses carrément simples, qui sont construites en béton pour avoir des lits de semis. Ils peuvent aussi être faits au niveau des godets, de façon individuelle, ou carrément dans des caisses fruitières classiques, remplies de tours, où on fait les semis et on fait l'élevage des porte-greffes. Ils sont repiqués à ce stade. Quand ils passent au niveau de la pépinière, c'est la pépinière où ils vont demeurer jusqu'à la livraison. Donc le substrat est très important pour la pépinière, comme j'ai dit. Il faut y prêter beaucoup d'attention. Donc l'élevage se fait environ 3 à 4 mois. Les plants deviennent greffables. J'insiste sur ce point-là parce que les pépiniéristes ont tendance à employer la façon classique de greffer les plants avec un greffage en écusson. Nous avons entièrement abandonné cette technique. On fait des greffages en fonte apicale. Voici ce que je veux dire. Ça vous permet deux choses. Premièrement, vous avez une utilisation optimisée des greffons certifiés qui coûtent énormément à produire. Deuxièmement, vous accélérez le processus de production de plants. Troisièmement, ça vous donne une uniformité et un développement très rapide des plantules. L'élevage des plants peut durer entre 8 à 12 mois. C'est les soins classiques avec la maîtrise de la mineuse des agrumes, le tutorage parce qu'on essaie d'exploiter au maximum l'espace serre. Dans un tunnel Delta 9, on arrive à faire facilement entre 10 et 12 000 plants.
l'ombrage généré par cette forte densité permet au plant de faire une croissance en hauteur. C'est ce qui est recherché par les producteurs. Ça finit par une petite phase au niveau des plants livrables où donc on fait un rabattage des plants pour leur permettre de gagner un petit peu en largeur au niveau des porte-greffes et de la variété. L'agrillage des plants est quelque chose de très important qu'on va voir par la suite. Et avant de livrer les plants, il faut toujours avoir le réflexe de les faire acclimater. Parce que nous avons eu des problèmes avec des agriculteurs qui reçoivent le matériel sans un pré-acclimatage pour les conditions de champ, où les plants perdent rapidement leur feuillage et les agriculteurs s'inquiètent, ils sont affolés par le fait que les plants commencent à perdre leur feuillage. C'est tout à fait normal, mais en les faisant passer par une petite période d'acclimatation de 10 à 15 jours au niveau d'un abri filé, ça leur permet de mieux s'adapter quand ils sortent aux conditions naturelles du champ. Le contrôle qualité est quelque chose de très payant. Ça permet de vérifier la qualité des plants livrés en termes de système racinaire et en termes de vigueur des plants livrés. Donc, notre objectif, c'est de produire des plants de très bonne qualité, bien vigoureux, authentiques et indemnes des maladies qui affectent les agrumes. Celui qui n'est pas convaincu par cette approche doit contempler cette image qui m'a été donnée par un professeur qui a travaillé longuement aux États-Unis sur les agrumes. Il s'agit de Chet Roystacker. Il présente toujours dans ses cours cette diapositive en disant aux gens, voici la production d'un plant de lime âgé de 3 ans sain et la production d'un plant malade âgé de 3 ans. Je crois que les agrumiculteurs n'auront pas beaucoup de difficultés à choisir, à faire leur choix rapidement. En suivant donc ces process, je partage avec vous l'image d'une exploitation à 3 ans d'âge qui donne une production qui fait beaucoup plaisir aux agriculteurs, mais aussi à tout le staff qui a travaillé sur ce process. Je crois très sincèrement que tout ceci est à la portée de mes frères et collègues algériens et ça me fera grand plaisir de voir des vergers très rapidement. Je suis sûr qu'il y a déjà parmi vous ceux qui ont de la performance et qui sont arrivés à ce niveau-là, mais il faut la généraliser. Je finirai par vous dire que l'agrumiculture, c'est l'histoire, le présent et l'avenir de la Méditerranée. Il est de notre devoir de le développer et de le préserver pour les générations futures. Et je vous remercie. شكرا للاستاذ زنزان سي مصطفى. نطلب من الحضور فقط اننا نروح بوز كافي.